aborder la séquence 02, séance 03 en TD. Ce TD vise à configurer un réseau Cisco. Mais avant toute chose, nous allons analyser le réseau à mettre en service, c'est-à-dire ce diagramme-là. Nous aborderons ensuite la configuration d'un périphérique Cisco. Ça se résume à configurer un routeur ou un switch. Ensuite, nous configurerons un réseau, ce réseau notamment en routage statique, puis on terminera donc cette séquence par la mise en place d'un RIP. Alors, la séance 3 donc, permettra et visera la configuration d'un périphérique Cisco. La séquence 4 permettra de mettre en place la configuration du réseau en routage dit statique. Et on terminera par la mise en place d'un protocole à vecteur de distance. Bien, commençons par analyser le réseau à mettre en service dans ce diagramme-là. Tout d'abord, la topologie physique. Elle désigne les connexions physiques et identifie la façon dont les périphériques sont interconnectés. Elles sont généralement de type point à point ou en étoile. Vous voyez par exemple ici, vous avez un serveur, vous avez donc des racks, etc. Donc c'est vraiment l'aspect physique, matériel. En topologie logique, c'est la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre qui est concerné. Et on voit bien que la topologie qui vous est donnée en TD est une topologie dite logique. Vous avez également la table des adressages. Donc dans cette table, vous avez à gauche les périphériques, routeur 1, routeur 2, routeur 3, les PC 1, 2 et 3. Ensuite les interfaces, les adresses IP, les masques de sous-réseau et pour certains, si nécessaire, les passerelles. C'est notamment pour les postes PC1, PC2, PC3, etc. Nous constatons que les trois réseaux LAN ont la même architecture. Nous n'analyserons que le réseau 1. Nous voyons dans cette partie-là un routeur, symbolisé par le symbole. Il peut être représenté par exemple par le Cisco 2811 et le FA0/0, c'est ni plus ni moins la connexion qu'on retrouve bien sûr en physique sur le routeur. Mais il est tout à fait possible d'utiliser un autre routeur, par exemple notamment le 1941, et de cela donc de modifier la représentation donc du diagramme avec la bonne connexion, GE0/0 dans ce cas de figure. Vous avez également l'adresse du routeur 172.16.1.17 et l'adresse du PC1 172.16.1.20. Regardons de plus près cette partie du réseau, notamment l'adresse 172.16.1.16/28. Nous savons qu'une adresse IP est constituée de 4 octets. 172.16.1.16, ce sont les octets en décimales. Convertissons-les en hexadécimales. 172 divisé par 16, il y va donc une fois 16, 16, 17.16, 1, j'abaisse mon 2. En 12, quand une fois 16, il y va 0 fois, 0 fois 16, 0, 12 moins 0, 12. Et je refais la même chose pour 10. Et donc finalement, je viens de convertir 172 décimales en base hexadécimale qui me fait 10 et 12. Mais nous savons qu'en hexadécimal, 10 et 12 n'existent pas. Donc il faut les convertir en hexa. Et 10, c'est A et 12, c'est C. Finalement, 172, c'est AC. Je fais cette même opération maintenant pour le binaire. Alors AC. A peut être subdivisé en 4 bits et C également. Donc ça, je vous rappelle, donc C c'est 12. Il suffit donc de faire 8 plus 4 fait 12. Parce que le premier bit c'est 1, le deuxième c'est 2, le troisième c'est 4, et enfin le quatrième c'est 8. Pour la valeur hexadécimale A, qui vaut 10 en décimale, eh bien, pour avoir 10, il suffit que j'additionne donc le rang de puissance 3, qui fait 8, plus le rang de puissance 1, qui fait 2. Et 8 plus 2, 10. Donc, le mot binaire de A, c'est 1, 0, 1, 0. Nous avons donc converti 172 en binaire, qui est 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Faisons cette même opération à présent pour 16, pour 1 et 16. Nous venons donc de calculer l'adresse IP en hexadécimal et en binaire. Regardons de plus près à présent 28. 28, c'est le CIDR, Classless Interdomain Routing.
À noter que le CIDR est basé sur la VLSM, Variable Landsome Net Masking. C'est le masque de sous-réseau de longueur variable. Un sous-réseau est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante. C'est un sous-réseau. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse commune à tous les appareils et celle qui varie d'un appareil à l'autre. Commune, c'est-à-dire qu'on parle donc de réseau, du sous-réseau. Et varie d'un appareil à l'autre, c'est ni plus ni moins toutes les machines connectées à ce sous-réseau. La subdivision d'un réseau en sous-réseau permet de limiter la propagation des broadcasts. Alors, broadcast, c'est une adresse qui permet donc de communiquer à toutes les machines connectées au sous-réseau. Nous avons deux notions importantes, l'adresse du réseau et l'adresse de broadcast. Prenons l'adresse IP que nous avons étudiée, 172.16.1.16, et le masque réseau suivant. L'application d'un masque réseau sur une adresse IP s'applique ni plus ni moins par un et logique. C'est-à-dire 1 et 1, ça fait 1, 0 et 1, 0, 1 et 1, 1, etc., etc. pour chacun des bits. Quand vous faites cette application, vous obtenez une adresse IP, et notamment si on reconvertit cette valeur binaire en décimale, nous obtenons 172.16.1.16. Finalement, la même information. Cela signifie ni plus ni moins que l'information 172.16.1.16 est l'adresse de notre réseau. Regardons maintenant cette adresse IP 172.16.1.20. La représentation binaire de 172.16.1.20 est assez proche de celle de 172.16.1.16. Les bits de gauche sont identiques, seule la droite sera modifiée. Notamment pour faire 20, c'est 16 plus 4, 20. Donc si j'applique le masque à cette adresse IP, j'obtiens 172.16.1.16. C'est-à-dire que l'IP 172.16.1.20 est une adresse d'interface appartenant au réseau 172.16.1.16. C'est de cette manière-là que le routeur fonctionne pour identifier où doit aller une trame. Mais pourquoi 28 ? 28, c'est ni plus ni moins la somme des 1 du masque. 28 bits à 1. Donc, le maximum que je peux avoir au niveau de CIDR, c'est 8 x 4, 32. Donc, pour le CIDR 28, j'aurai donc les 3 premiers à 1, donc 8 x 3, 24, plus 4 bits suivants à 1. Ça me ferait bien 28. Et si je mets 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 en hexa, ça fait bien F0. Et F0 en décimale, ça fait bien 240. Donc 28, le CIDR de 28, l'adresse masque, c'est 255, 255, 255, 240. Et combien d'appareils je peux connecter avec ce masque réseau? Eh bien, c'est ni plus ni moins la partie de droite, c'est-à-dire que là où j'ai 4 bits à 0. Ces 4 bits à 0 vont me permettre donc de créer des adresses pour des machines. Alors finalement, c'est quoi ces 4 bits? Le max 32 moins le CID 28. 32 moins 28, 4. Et le nombre de possibilités, c'est ni plus ni moins 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 16. J'ai donc 16 adresses IP qui me sont donc disponibles avec le CIDR 28. Mais attention, sur les 16 adresses IP, une adresse IP est utilisée pour identifier le réseau et une seconde pour communiquer avec toutes les interfaces. On l'a vu ça. Finalement, nous pouvons adresser ou connecter 16 moins 2, soit 14 IP. Nous avons à notre disposition 14 adresses IP. Dans notre exemple, l'adresse IP 172.16.1.16 est l'adresse de notre réseau, nous l'avons identifié, et l'adresse IP dite de broadcast, c'est l'adresse IP 172.16.1.31. Mais pourquoi l'adresse de broadcast est 172.16.1.31 ? Pourquoi cette adresse ? Nous avons vu que l'adresse réseau est la 172.16.1.16. Vous la voyez donc juste ici, avec les 4 bits A0 à droite. Alors, nous savons que le masque réseau, c'est 255, 255, 255, 240, soit le CIDR 28, et qu'il est possible donc d'adresser 16 machines. Quel est le numéro IP de la dernière machine? Eh bien, il suffit de mettre des 1 sur les 4 derniers chiffres. On est d'accord. Ça nous donne l'adresse 1F. Et oui, si vous comptabilisez les 4 1 à droite, c'est bien F. Donc, la dernière adresse du sous-réseau,
est 172.16.1.31. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la dernière adresse du sous-réseau, qui est dans notre cas 172.16.1.31, c'est l'adresse de broadcast. Finalement, le réseau 172.16.1.16, masque réseau CIDR 28 ou 255.255.255.240 permet d'adresser 16 machines, mais en excluant l'adresse réseau, qui est donc la première adresse de cette plage d'adresses, ainsi que l'adresse de broadcast, qui correspond à la dernière adresse de cette plage d'adresses, je peux effectivement adresser 14 machines. Dans notre diagramme, nous avons le PC1 avec l'adresse réseau 172.16.1.20 CIDR 28, qui se trouve ici. Vous avez aussi la passerelle, qui est donc ni plus ni moins l'adresse d'entrée ou de sortie de ce réseau LAN, qui est donc la 172.16.1.17, toujours CIDR 28. Je vous laisse donc à présent identifier une adresse pour le PC10. Regardons maintenant l'interconnexion des différents réseaux LAN. L'interconnexion donc des différents LAN se fait en série. Pour cela, nous devons rajouter une carte série dans nos routeurs Cisco. Il est possible de rajouter 2 cartes série et d'utiliser les câbles série pour pouvoir les interconnecter. Le slot de gauche a pour adresse 0,1, le slot de droite a pour adresse 0,0. En bas, vous avez 0, en haut, le 1. Donc, en regardant le diagramme, nous voyons que le routeur R1, R3 est basé sur le slot 0, 1, 0, c'est celui du bas, et le slot 0, 1, 1 est pour la liaison R1, R2. Nous venons de terminer l'analyse du réseau Cisco à configurer. À présent, avant de commencer la simulation ou de commencer les autres DP, il serait bon d'identifier les plages de chacune des adresses du réseau 1, du réseau 2, du réseau 3, et également les adresses des connexions, des interconnexions, avant de commencer la suite des TP. Dans cette préétude, je vous propose ce template. Donc, ce document s'articule selon ces axes-là. Vous avez donc tout d'abord la présentation du document. Je vous rappelle qu'on ne fait pas un document sans cette première pierre, c'est-à-dire objectif du document, le RACI et son cycle de vie. Ensuite, on va parler donc de la topologie du réseau au travers donc de l'aspect physique et logique. Physique, puisqu'il est important d'identifier géographiquement le matériel sur lequel on va opérer donc les actions de configuration. Logiquement, puisqu'on va parler de configuration. Ensuite, on parle de la préétude. La préétude concerne le réseau 1, le réseau 2, le réseau 3 et l'analyse des interconnexions LAN. Le réseau 1, 2 et 3 s'articulent de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir un diagramme, puis ensuite l'adressage du tableau. Et pour l'interconnexion LAN, c'est pratiquement la même chose, mais là c'est plus sur l'interconnexion du routeur 1 et 2, puis vient 2 et 3, et enfin 3 et 1. L'objectif du document, c'est le pourquoi du document. Le RACI, c'est les acteurs qui contribuent à la réussite de votre projet. Vous devez les mentionner. Et le cycle de vie, c'est toutes les évolutions que subit votre document. Ensuite, préétude, réseau 1, diagramme. Et on va identifier sur l'aspect réseau l'IP réseau, l'IP broadcast, le CIDR, le masque du réseau, le nombre de postes configurables. Attention, j'exclus l'adresse réseau et le broadcast. Et une synthèse qui va me permettre donc d'accéder directement à l'information que je souhaite utiliser lors de ma configuration. Ça, je le fais pour le réseau 2, pour le réseau 3. Concernant les interconnexions, donc analyse de l'interconnexion ou des interconnexions, je vais mettre le diagramme. Ensuite, c'est la même chose, mais je rajoute le clock rate parce qu'on est donc dans une configuration dite en série. Même chose, synthèse, et je fais ça pour R2, R3 et R3, R1. Merci.